Quel avenir nous attend réellement dans un monde de plus en plus incertain? Peut-on encore espérer un futur meilleur pour l'humanité? Quel est le sens de ta vie en particulier et de la vie humaine? Et si ta vie ne s'arrêtait pas à ce que tu vois aujourd'hui ou à ce que tu peux imaginer comme avenir? Si ces questions t'interpellent, reste avec nous, on va en débattre. Bonjour à chacun, ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour notre émission 3DS, d'un moment où on comprend pour ouvrir la parole de Dieu, pour en discuter, pour réfléchir, pour voir ce qu'elle peut nous apporter, comment elle nous parle aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, dans notre vie. Et cette semaine, nous en sommes toujours dans notre thématique du trimestre, grandir dans sa relation avec Dieu. Et on est arrivé à la 13e étude, la 13e, c'est la dernière de notre série, qui s'intitule « Jusque dans l'éternité ». Alors pour discuter de cette thématique et de voir jusqu'où on peut aller à discuter de ça, peut-être pas dans l'éternité, mais j'ai avec moi sur ce plateau deux invités qui sont avec moi pour pouvoir en discuter, en débattre. Il y a Corrado qui est à ma gauche. Bienvenue Corrado. Merci. Ça me fait plaisir de te retrouver. Moi aussi. Merci. Et puis Nicolas, toi aussi, ça me fait plaisir, Même plaisir. De te retrouver. Donc sois le bienvenu, soyez beaucoup. Tous les deux les bienvenus. Et pour ceux qui vous connaîtraient peut-être pas ou pas assez, pas suffisamment, je vous laisse dire un petit mot sur vous. Je suis un jeune pasteur à la retraite. Bien formulé, ça, bravo. De deux églises ici, adventistes ici en Suisse. En Suisse romande. Suisse romande. Ouais, très bien. Merci Corrado. Et toi Nicolas? Pasteur dans l'église adventiste de Genève francophone. Genève francophone, voilà, une belle église, grande église, et on salue tous ceux de Genève qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors, une première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous projeter loin dans l'avenir, à faire des plans, des projets, à vous structurer, vous organiser en fonction de vos plans, ou au contraire, est-ce que vous avez plutôt tendance à vivre au jour le jour, à vous lever le matin, puis à définir un petit peu sur la volée votre emploi du temps? Est-ce que vous avez l'une ou l'autre expérience, peut-être expérience personnelle, à partager pour illustrer un peu votre réponse? Alors, Eric, ta question était difficile. Elle était difficile. T'es d'accord? Oh, la même chose. Je me suis dit, qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je suis honnête? Allez, je vais essayer d'être honnête. Ça dépend, comme bon Suisse. Voilà, c'est ça. Non, pour celles et ceux qui me connaissent, en général, savent que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien anticiper les choses, prévoir, avoir un certain regard quand même anticipatif, je dirais, d'organisation sur la suite. Et puis, je me suis après dit que dans le fond, ça, c'est quelque chose que j'ai et qui s'est, je pense, renforcé pas mal sur les années de vie, avec un petit fléchissement quand même, où j'ai l'impression que plus ça va de l'avant, moins j'ai envie de me projeter, de structurer, planifier. Exactement. Et de se laisser un peu plus de liberté finalement. C'est-à-dire de savoir que c'est toujours bien d'avoir une petite structure. Je pense que moi ça me rassure. Je pense qu'on quand on organise ça, on a besoin. Mais c'est aussi quel est le rapport au temps qu'on a. C'est vrai, quand on est jeune, on a envie de se projeter sur l'avenir, on a envie de se faire des plans comme ça. Après, on ne sait pas s'ils vont se réaliser ou pas. Et puis, avec les années, on apprend à marcher un tout petit peu différemment, j'ai l'impression. Apprendre aussi à... C'est pas une question de confiance seulement. C'est une question peut-être de lâcher prise en se disant que voilà, c'est cette dynamique qui peut flirter parfois avec la maîtrise, eh bien, nous fait perdre peut-être parfois certaines occasions. D'accord. Merci. Et toi, Corrado, ton expérience, ta personnalité? Absolument. Je suis quelqu'un qui a besoin de mettre son agenda une année après l'autre. Donc, j'ai déjà des rendez-vous dans le 2027 et quelque chose aussi dans le 2030. Mais pas parce que je suis, fan d'un agenda bien rempli. Non, je suis très flexible. Même si à la dernière minute, il y a un change à faire, mais je dois savoir. Et voir un peu qu'est-ce qu'il se passera dans le futur, c'est mon père qui me l'a appris. Mon père m'a appris à regarder les choses qui ne sont pas encore réalisées comme s'il était. D'accord? Et je me rappelle que nous avons construit notre maison ensemble. Donc, mais à partir de
de fondement, d'accord? Et alors, je me rappelle que mon père me disait, regarde, là sera ta chambre. Là, on va mettre... Il n'y avait rien, hein? Il n'y avait rien du tout. Là, il y aura les salons, d'accord? Et je comprenais un peu, j'étais un peu encore adolescent, mais je comprenais que mon père voulait me prendre la mesure du temps et de ne pas rester tout simplement, comme on dit, figé à vivre les carpe diem et peut-être ne pas être satisfait du carpe diem. Non. Et là, ça m'a permis quand même d'être, comment dire, toujours projeté vers le futur et avoir du plaisir, à savoir que dans un mois, dans une année, dans quelques temps, je peux réaliser quelque chose. Je dois vous dire que par rapport à la maison, l'année 1972, on a eu une crise économique énorme. Vous ne la connaissez pas parce que vous n'étiez pas encore né. On en rediscutera. On en discutera. Moi, oui. Et la maison, on l'a pas terminée. On n'a pas terminé. Et ma chambre n'était pas dans la place qu'il avait dit, la cuisine non plus, les salons, c'était un désastre, etc. Mais mon père m'a aidé à garder quand même cette vision du futur. De ne pas rester victime, figé sur un résultat qui n'est pas un résultat, mais le futur quand même a sa place dans... La possibilité de se projeter. La possibilité de se projeter, oui. D'accord. Ok, très très intéressant. Merci pour vos réflexions. On va rentrer maintenant dans notre étude, dans le texte biblique. On va ouvrir la parole de Dieu, on va lire, on va discuter. Et j'aimerais vous inviter à prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette belle parole, riche parole que tu nous laisses, Seigneur. Et maintenant que nous allons l'ouvrir, nous te demandons ton esprit, Seigneur, pour que ton esprit nous accompagne, nous guide et puis nous fasse aussi découvrir les richesses que tu veux nous transmettre. Que ça puisse, oui, Seigneur, nous enrichir, nous rapprocher de toi, nous-mêmes ici présents, mais aussi tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, Seigneur, que tu puisses être avec chacun et permettre à chacun de se rapprocher de toi et de mieux te connaître. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, le verset central de notre étude se trouve dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 2, donc une des lettres de Jean, la première. Et ce texte nous dit « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors c'est un texte qu'on va un petit peu commenter, un peu décrypter, mais ça nous parle de notre état d'aujourd'hui en tant que chrétien. Il dit enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Ça nous laisse aussi entrevoir, on parlait de projection dans l'avenir, mais ça nous laisse entrevoir que ça ne s'arrête pas là, finalement, qu'il y a une suite, qu'il y a quelque chose qui viendra après, puisqu'il nous dit ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté, donc on se projette déjà sur l'avenir. Puis il faut avouer que ces paroles de Jean sont aussi quelque part un peu énigmatiques, j'ai envie de dire. Il parle de ce que nous serons, et il dit aussi que nous serons semblables à lui, enfin semblables à Dieu, il parle de Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puis il y a aussi un élément de temps, puisque Jean il dit que la transition entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons, se fera au moment, comme il lui le dit, au moment où Dieu se manifestera. Alors j'aimerais vous laisser peut-être commenter un petit peu ce verset, voir comment vous le comprenez, comment vous le vivez. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir ce que ça signifie, ce que nous serons, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis quand Jean il parle de cette manifestation, c'est quoi finalement? Ça correspond à quoi? Et qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça suffit pas de savoir qu'on est enfant de Dieu aujourd'hui? Bon, c'est un verset très intéressant. Mais quand même, il y a un paradoxe. Bon, je le vois comme un paradoxe. Parce que c'est intéressant la partie quand il dit être semblable à lui. Et ce n'était pas le désir de Satan? Ce n'était pas le désir d'Adam, Ève? Être semblable à lui. Donc, finalement, il y a une différence quand on désire d'être semblable à Dieu. D'accord? Et c'est pratiquement la question d'être semblable à quelqu'un qui a du pouvoir, et donc vouloir le même pouvoir, ou à quelqu'un qui a un caractère d'amour et être finalement semblable à lui, comme lui, il avait déjà pensé tout au début de la vie. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a déjà une similitude. Oui. Alors, dans ces versets, je trouve qu'il y a cette force-là de dire pourquoi tu veux être semblable à Dieu.
ou bien Jean, il nous invite à réfléchir qu'un jour, nous serons semblables à lui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, parce que il y a un concept encore très intéressant dans ces versets, c'est être enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, déjà le mot enfant, ça t'amène à considérer qu'il y a un père. Et un père, qu'est-ce qu'il veut faire avec ses enfants? Il veut vivre avec. Donc derrière, il y a ce concept d'une vie, d'une manifestation qui sera un jour où il y aura cette vie commune. On le verra tel qu'il est, parce que c'est le désir, bien sûr, de Dieu de vivre avec nous. Disons que Dieu nous a vus. Dieu nous voit. Je crois que Dieu, permettez-moi d'être un peu, comment dire, naïf, mais il aimerait vraiment nous embrasser. Oui. C'est intéressant, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai l'impression, enfin pour moi, il y a tout d'un coup une petite étincelle là qui se fait dans ma tête, où il y a vraiment cette notion enfant de Dieu qui est quelque part notre identité, et puis le reste, et on a presque envie de dire non, ça ne suffit pas, parce que oui, notre identité, elle est pleine, elle est enfant de Dieu, mais à côté de ça, il y a le projet de Dieu pour ses enfants. Enfin, c'est une petite, voilà, quelque chose que je partage. Le projet de Dieu, bien sûr, c'est la vie éternelle ensemble. Voilà, c'est une seule chose qu'il est en train d'espérer et d'organiser. Et ça va se réaliser par rapport, bien sûr, à ces rapports qu'on a avec lui. Absolument, absolument. Ce texte de 1 Jean 3, il est très intéressant parce qu'il révèle dans le discours de Jean quelque chose que nous, humains, avons parfois un tout petit peu de la peine à comprendre, et c'est ce qui nous met dans cette double dimension, cette dimension de quelque chose qui est déjà mais pas encore. Je le suis mais je le suis pas encore. Je le suis parce que j'ai été appelé à l'être, mais je le serai pleinement lorsque. Et j'ai pas mal réfléchi à cette question. Parce que Jean nous dit là, mais en fait, il dit dans le texte, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc le premier verset pourrait laisser entendre que le appeler, quand il y a un appel, c'est que c'est pas encore tout à fait. Et il précise tout de suite, et nous le sommes. Donc on voit bien que Jean, il hésite presque. Alors, je n'ai pas fait d'études exégétiques profondes de ce texte-là, je n'ai pas fait une analyse profonde de ce texte, mais j'ai l'impression que Jean, volontairement, nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre du déjà accompli et du pas encore totalement réalisé. L'accomplissement, il est fait. La réalisation s'est faite, ou l'accomplissement s'est fait par la venue de Jésus. Je veux dire, le royaume, il est ici et maintenant, il commence. Un royaume... On est devenu enfant au moment où on est approché, on est entré dans ce royaume, mais on n'est pas encore totalement semblable parce que le texte nous le dit, ça sera le cas parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est au moment de la rencontre possible, qui aujourd'hui n'est pas possible. On peut pas, nul ne peut voir Dieu et vivre, d'accord ? Ou finalement il est condamné comme Moïse à mourir. Il peut pas voir cette lumière. Et par contre, on a vu à travers le Christ la présence de Dieu. Donc à travers Jésus, nous sommes frères et sœurs, on est dans cette relation avec Jésus pour nous amener au Père. On n'a pas cet accès direct au Père, d'accord ? Qu'à travers finalement le Fils qui, par la puissance de l'Esprit Saint. Et moi j'aime bien quand je dis j'aime bien, c'est-à-dire c'est un exercice quand même assez complexe de savoir qu'on l'est déjà, mais on l'est pas encore. Et que nous sommes appelés à être plus, j'aime bien aussi cette idée, nous sommes à être appelés plus que. Là où je me distancie peut-être un peu de ce que vous avez partagé, plus qu'enfant de Dieu. Non, je ne peux pas être plus qu'enfant de Dieu. Par contre, le plus sera dans la présence. C'est-à-dire, pour l'instant, j'ai un père qui, vous savez, c'est marin à l'époque, qui partait à l'autre bout du monde. Ils avaient des enfants. Les enfants, vous voyez, ils entendaient parler du père qui était un marin, mais qui était dans les mers lointaines. C'est un peu la même chose. On sait que le Père existe, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il nous a créés, on sait qu'il est présent. Il est présent en tout cas par l'esprit et par la puissance, mais il n'est pas encore là. Et finalement, ça nous amène à cette double dimension-là.
Merci Nicolas. J'aimerais lire, pour avancer toujours dans cette dynamique, quelques textes. En l'occurrence, il y a 4 textes que j'aimerais lire avec vous et qui parlent justement de ce qui doit arriver bientôt, hein, ce projet. Et c'est des choses qui ont été annoncées à l'époque de Jésus, hein, donc au 1er siècle. Ça se trouve dans le Nouveau Testament, c'est le 1er siècle, il y a à peu près 2000 ans. Alors le premier texte se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 14, le verset 14 et puis les versets 16 à 18. Et donc le texte nous dit au verset 14, « En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. » Et un petit peu plus loin au verset 16, « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Et il termine, « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc un beau texte, hein, de l'apôtre Paul ici aux Thessaloniciens. Le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Actes, 1er chapitre au verset 11, où il est écrit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Je continue dans le 3e texte avec Apocalypse 21 au verset 3. « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même qui est Dieu, avec eux, sera leur Dieu. » Et puis le 4e texte, toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 20. « Oui, je viens bientôt. » Donc c'est Jésus qui parle. « Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Voilà, 4 versets que je trouve très intéressants et qui sont très explicites, hein, pour en déduire finalement qu'il y a un avenir, qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui doit arriver, qui ne s'est pas encore passé. Alors quand je réfléchis à ces versets, ou quand on les lit, concrètement, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? De quoi est fait notre avenir et l'avenir de ce monde, hein, pas uniquement nous personnellement, mais l'avenir de ce monde. Quelle est finalement la portée de ces versets ? Alors j'ai lu 4 textes, il y en a encore d'autres, mais quelle est la portée de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Ces textes nous amènent dans quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Et c'est ça qui fait à la fois la beauté et la difficulté de ces textes, c'est que je ne peux que faire confiance quand l'auteur, non pas l'auteur qui a écrit, mais l'auteur qui a inspiré, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il m'invite à quoi ? Il nous invite à quoi ? Il nous invite à nous projeter sur cet avenir. C'est pas un avenir hypothétique, c'est un avenir qui n'est pas encore réalisé. Il n'est pas encore réalisé. On revient un petit peu sur ce qu'on a dit avant. Le déjà est déjà en train de s'accomplir, mais il n'est pas totalement réalisé parce que le demain s'inscrit dans le cœur d'aujourd'hui. Si demain, je pense que les choses que je vais vivre demain, je ne les prépare pas aujourd'hui, elles n'auront pas de sens demain. Hein, ça revient un petit peu à la question de l'agenda. Je prépare mon agenda pour mon avenir si je n'ai pas anticipé un tout petit peu les choses. Tu parlais de 2030, hein, tu parlais de 2027, 2030. Il faut croire que 2027 et 2030 vont exister. Sinon, tu ne vas pas planifier. Pour moi, c'est un peu la même chose. Si je devais prendre de manière assez caricaturale comme ça. Ces textes-là, ils nous disent il y a un 2027, un 2030. Les dimensions ne seront pas celles que vous imaginiez, ne seront pas celles que vous connaissez aujourd'hui, mais certainement dans l'agenda, il y a quelque chose qui se prépare. Et dans cet agenda céleste, je suis invité à rentrer plus que dans le projet, dans cette réalité qui va se mettre en œuvre et dans laquelle je suis invité à entrer en pleine confiance. Merci. Nous sommes habitués à considérer la Bible comme l'histoire de Jésus, l'histoire du salut. Et c'est vrai, absolument. Je pensais de tourner un peu le cadre, donc, et de voir l'histoire de la Bible comme l'histoire, ou plutôt comme l'organisation de Dieu de faire retourner ses fils, ses filles à la maison. Donc, comment Dieu est en train d'organiser les retours à la maison. Dans la Genèse, on sait qu'Adam et Ève sont sortis. Et de ce moment-là, jusqu'à toutes les périodes que nous sommes en train de vivre aussi aujourd'hui, le vrai désir de Dieu est celui-là. Et je pense que l'apôtre Paul, il a essayé d'ouvrir un peu les rideaux
d'accord, et de dire, regardez, c'est un peu comme ça qu'il va se réaliser, non? Alors, j'imagine, comme dit l'apôtre Paul, qu'il y a du monde qui est mort et qui va ressusciter, et il y a du monde qui est vivant et qui va rejoindre Jésus dans l'air. Il y aura du trafic ce jour-là, je pense, pas mal de monde qui vont monter. Et je crois fortement que Dieu, finalement, il est vraiment en train de nous pousser à penser à ce futur. Ce n'est pas... il ne veut pas que nous ne vivons pas notre présent, parce que notre présent, elle est très important, d'accord? Mais en se projetant vers le futur, bien sûr, on nourrit notre foi, mais on nourrit notre espérance. Et l'apôtre Paul nous aide finalement à donner corps à une promesse qu'a fait Jésus. C'est la promesse par excellence que je pense on devrait connaître par cœur, non? Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi. Je vais et je retourne. Parce que je veux que vous soyez avec moi. Là où je suis. Et là, c'est le cœur, finalement, de cette organisation du retour à la maison que Dieu est en train d'organiser. D'accord. Merci beaucoup pour ces commentaires. Moi, j'aimerais prendre avec vous 2 autres textes bibliques pour avancer dans notre réflexion. 2 autres textes bibliques qui nous donnent un aperçu sur l'avenir. On parle de l'avenir, de ce projet, de ce qui doit venir encore. Ça nous donne un aperçu sur l'éternité avec Dieu et à quoi ressemblera la vie éternelle que nous promet Dieu. Alors, un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 25, verset 8. « Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. » Un autre passage qui se trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament, Apocalypse 21 au verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà 2 textes qui nous parlent de cet avenir avec Dieu, de ce que Dieu nous propose pour l'éternité. Comment est-ce que vous imaginez ce monde à venir? Est-ce que quelque part, c'est pas un peu fou de croire que ça arrivera vraiment? Enfin, il y en a beaucoup qui parlent que la Bible, c'est un mythe ou c'est rempli de mythes, etc. Est-ce que c'est pas un peu fou? Et qu'est-ce qui vous donne à vous la conviction profonde que c'est pas un rêve, que c'est pas une utopie, que je peux me pincer, je suis pas en train de rêver, je vais pas me réveiller, mais que c'est bien une réalité à venir? J'aimerais presque te dire, attends et tu verras. Mais ce sera un peu tard après. Ce sera tard pour prendre position. Parce que, bien sûr, tout ce qu'on peut dire maintenant, ce sont des suppositions, mais qui viennent quand même d'une étude. Moi, j'ai commencé à vivre disons, mon rapport avec la Bible quand j'étais petit à l'école du sabbat. Donc, c'était ce moment où j'apprenais finalement à comprendre un peu qu'est-ce que la Bible pouvait me dire. Et les maîtresses, les institutrices, comme on dit, les animatrices qui étaient là, ils m'aidaient à comprendre où nous serons un jour. Alors moi, j'aimais beaucoup le verset d'Isaïe, chapitre 11, qui dit, vous me permettez, je veux tout simplement le lire, « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreux, les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. » Et je me voyais comme ces petits enfants. Ah oui, c'est ça. Ça fait rêver tous les enfants. Alors, moi, j'ai grandi avec ces rêves. Après, bien sûr, dans mon parcours spirituel adolescent et jeune, j'ai renforcé avec la lecture de la Bible, avec le partage que j'ai fait avec, bien sûr, mes collègues. Après, d'accord. Et dans l'imaginaire d'un enfant, ce monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais les prophéties, ils le présentent comme ça. Ils présentent qu'il y a cette certitude qu'il y aura un monde. Alors, la question, comment le présenter à quelqu'un qui n'y croit pas? C'est difficile, parce que ça, c'est quand même une partie intégrante d'une espérance qui va se réaliser un jour. Mais la Bible nous aide à avoir quand même une foi solide, parce que autrement, comme disait Blaise Pascal, le fameux pari de Blaise Pascal, certains l'acceptent, certains ne l'acceptent pas, d'accord. C'est sur croire en Dieu, croire en Dieu ou pas.
Bon, dans les deux cas de croire ou non croire, ça convient de croire. Parce que si tu crois et il existe, tu as tout gagné, l'autre a tout perdu. Si tu crois et ça n'existe pas, vous n'avez perdu tous les deux. La même chose pour les royaumes des cieux. Donc, si on croit et n'existe pas, ben, qu'est-ce qu'on a perdu? C'est vrai, on reste sur cette terre. Moi, je préfère dire non, j'y crois, parce que je vais gagner. Exactement, c'est logique, hein, vu comme ça, c'est logique. Oui, cette question de la vie éternelle, comment est-ce qu'on se la projette, hein? Alors, le petit enfant qui court avec les animaux, hein, ça, c'est une belle image que j'aime beaucoup. Certains, et je pense à juste titre, se réjouissent de retrouver ceux qu'ils ont perdus. Je pense qu'on a tous quelque part une projection parce qu'on a besoin de croire. Je pense que Dieu a mis en nous cette dynamique de l'éternité. Il a mis en nous ce besoin de savoir que cette vie, elle ne s'arrête pas comme ça. Elle a un sens, elle a une direction, elle a aussi finalement une perspective qui nous dépasse, qui nous transcende, qui nous amène aussi à nous placer devant cette justice de Dieu. Alors, je ne prends pas le contre-pied de ce que tu disais, parce que j'aime cette image presque naïve finalement d'un Éden restauré, mais je veux croire que dans cet Éden, il sera peuplé. Parce qu'on a toujours l'impression qu'au début, l'Éden, il est un peu vide quand même. Hein. Ils sont deux, il est un, deux, puis après, peut-être les animaux, oui, les animaux, puis Dieu qui est présent. Là, moi, je vois un Éden peuplé, rempli de cette dynamique relationnelle, de cette présence, vraiment. C'est pas juste Dieu qui vient à une heure du jour pour voir comment ça se passe. C'est Dieu qui est présent tout le temps. Et ce Dieu qui nous amène à voir, à nous projeter dans ce qui fait finalement le sens même de la restauration que Dieu promet. C'est une restauration qui est humaine, c'est une restauration qui est terrestre, qui est physique finalement, mais j'ai l'impression, et surtout je crois fondamentalement, que c'est une restauration des relations. De celles qui ont été perdues, de celles qui ont besoin d'être restaurées, retrouvées, relation avec nous-mêmes, relation avec les autres, parce que c'est un Éden vide, ça serait la plus grande des tristesses. Oui, exactement. Et je ne sais pas, je me suis dit que ce que ça peut apporter, en tout cas d'avoir cette perspective-là, c'est de recevoir cette paix. Moi, je pense que c'est la seule chose qui m'apporte la paix fondamentale. Et je pensais à ce texte de Jean 14, 27, où Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voilà que Jésus nous dit, il dit combien de fois il dit « Je vous donne cette paix et soyez en paix ». Il ne nous dit pas simplement sur le moment même, il nous parle de « Soyez en paix sur ce qui vient ». Je ne forme pour vous que des projets de paix et de bonheur et je forme sur vous des projets qui ont un avenir et une espérance. Pour moi, c'est exactement ça qui m'aide et qui peut nous aider dans cette vision de l'éternité. Merci pour cette idée de relationnel qui parle beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on s'imagine toujours avec plein de choses, mais de façon très concrète, mais c'est d'abord le relationnel qui sera restauré, hein, tu l'as dit, mais qui sera plus entaché, plus jamais entaché. Il n'y aura rien qui viendra couper des relations. Ça, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime aussi dans la Bible, alors, on a lu quelques textes, il y en a d'autres aussi, mais c'est que, alors, on a assez peu d'informations finalement sur ce que ce sera concrètement, parce que c'est aussi difficile pour nous on a nos points de repère d'aujourd'hui et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on pourra trouver après. Mais par contre, le peu qu'il y a suffisamment et pour des enfants pour rêver, et il y a aussi pour des adultes et pour tous les degrés de maturité de la vie humaine, on trouve quelque chose de magnifique auquel on peut s'accrocher. Je trouve ça juste magnifique. Donc, si je résume un petit peu ce qu'on a discuté et puis ce que veut nous dire la Bible ici, on a devant nous pour l'éternité un magnifique programme, un magnifique projet que Dieu il a, quelque chose qui nous attend très prochainement, puisque Jésus dit lui-même « Je viens bientôt, son retour est proche », qui est là, ce projet, il est là pour l'éternité. Et j'aimerais lire encore deux autres textes bibliques avec vous. Alors, le premier se trouve dans Jean au chapitre 6, le verset 44, et qui nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le relèverai au dernier jour. » Et puis un deuxième texte qui se trouve dans Apocalypse 22 au verset 6 et 7,
qui sont très fortes à mon avis. Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'est-ce que Dieu ici, qu'est-ce que Dieu nous promet qu'il fera? Qu'est-ce que nous avons finalement, nous, de notre côté? Quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous, on a à faire, s'il y a quelque chose, entre guillemets, à faire? Quel est le rôle de Dieu? Quel est notre rôle d'un point de vue concret? Jésus dit « je reviens ». Je viens ou je reviens. Voilà. Cette promesse qui, comme on le voit dans le texte, ce bientôt, il est très perturbant. Bientôt, depuis fort longtemps, ça fait bientôt. J'aime bien cette idée que ce retour, il peut être imminent. Il va être imminent, il va être spontané, il va être comme ça, quelque chose qui va apparaître et surgir au moment où finalement le monde s'y attendra le moins. Et je crois que nous sommes invités à nous attendre à ce moment-là. Non pas avec crainte, mais avec paix. En sachant que la surprise, elle est pour les voleurs, elle n'est pas pour les autres. Et j'aime bien cette idée de me dire que, comme quelqu'un qui disparaît, qui s'en va soudainement, la vie s'est arrêtée. On se dit, voilà la fragilité de la vie. Et ça peut nous questionner aussi sur le retour de Jésus. Comment est-ce que je fais pour me préparer à chaque instant à ça? Alors, je ne dois pas être dans cette perspective, finalement, ça ne doit pas être ma préoccupation de me dire « Ah, si maintenant je meurs ». C'est la question, c'est est-ce que je peux me considérer comme prêt, ou en tout cas faire en sorte que je puisse, moi, être en paix aussi avec ceux qui m'entourent. Autant, comme le dit Paul, autant que ça dépende de moi. Et je pense que rentrer dans cette dynamique de paix, c'est essayer de prendre vraiment ce message de Jésus pour lui dire « Mais Seigneur, j'ai envie de te ressembler. Parce que toi, tu es le chemin, la vérité, la vie. Toi, tu m'invites chaque jour, à chaque instant, à agir sur le présent. Je ne peux pas revenir sur le passé. Je n'ai pas d'impact sur l'avenir. Par contre, je sais que maintenant, je peux agir pour que l'instant que je vis, c'est un instant que je vis avec toi, où je remets les choses, où je m'en remets pleinement dans la confiance et je vis déjà une toute petite parcelle de cette éternité avec cette présence justement qu'il me promet. Et quand je suis découragé, et ça on l'a vu il y a quelques semaines, mais quand je suis découragé, je persévère. Voilà, j'essaye de ne pas me laisser décourager. J'essaye de me dire que finalement, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas tout, même si mes yeux sont aveuglés, même si mes oreilles n'entendent pas, j'ai l'impression que je dois m'accrocher parce que je sais que toi, tu sais mieux que moi là où on va. Très belle perspective. Oui. Du point de vue pratique, quoi faire? Ça, c'est ta question. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Un jour, un jeune homme a demandé à Jésus. Et cette question, ce n'est pas une question bête. C'est vraiment le désir, un désir énorme. Celle de, finalement, de vivre une éternité, d'accord? Parce qu'être sauvé, ce n'est pas tout simplement rester sur cette terre. C'est pratiquement une projection vers le futur, donc. Et la question, d'après moi, selon la réponse qu'a donnée Jésus, et j'invite à lire finalement l'épisode du jeune riche, selon la réponse de Jésus, la question était mal posée. Parce que c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour mériter finalement la vie éternelle. C'est ça. Mais comme j'ai déjà reçu cette grâce, finalement, j'ai déjà finalement le salut, je me sens sauvé parce que Jésus a fait quelque chose pour moi. Et maintenant, en réaction, qu'est-ce que je peux faire? Et ça me vient à l'esprit un autre épisode, cet homme qui était possédé, qui Jésus a guéri, et finalement, après avoir été guéri, il faut comprendre la souffrance qu'il y avait cet homme. Mais après qu'il était guéri, il s'approche à Jésus, il a dit « Je viens avec toi ». C'est la première réaction. Et Jésus dit « Non, va et raconte aux autres les grandes choses que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? Fais cela, ton expérience, ta foi, ton désir, à partager, bien sûr, à ceux qui, peut-être, n'arrivent pas à comprendre
la beauté de cette espérance d'une vie éternelle. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Collaborer avec Jésus quand il a dit, allez, et faites des disciples. Rentrer dans son plan. Dans son plan, mais ce n'est pas pour peupler la terre, mais pour préparer, bien sûr, tout ce peuple qui vont animer les jardins d'Éden, comme disait Nicolas, qui sera plein de monde. Et là, bien sûr... Si on peut résumer ce que tu dis, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais c'est le projet de Dieu, c'est l'éternité, mais c'est déjà maintenant dans notre terre, avant que Jésus revienne, son projet commence déjà maintenant, donc de rejoindre son projet déjà maintenant, qui nous mènera sur ce chemin jusque dans l'éternité. Absolument. C'est un peu ça. Hein. Merci beaucoup pour ta réponse, pour vos réactions. On arrive malheureusement déjà au bout de notre étude. Mais comme d'habitude, j'aime bien vous demander votre conclusion, ce que vous retenez. Alors, on est dans notre dernière étude de ce trimestre, grandir dans sa relation avec Dieu. Est-ce que vous avez une conclusion personnelle ou quelque chose que vous retenez, quelque chose qui est vraiment important pour vous, que vous avez appris ou peut-être que vous avez découvert ou redécouvert, je ne sais pas, sur soit notre étude de cette semaine, soit sur l'étude du trimestre de manière plus générale? À vous le choix. Mais qu'est-ce qui vous a parlé particulièrement? J'ai une réponse un peu difficile à comprendre. Mais pour moi, c'est clair. Je retiens une chose importante. En parcourant tous les trimestres, en écoutant le partage que j'ai pu écouter, soit dans l'émission qu'on a ici, 3DS, soit dans mon église, en évaluant les différents sujets traités, je crois que je fais le bon choix. Je crois d'être dans la bonne direction. D'accord. Et je vais poursuivre ce cheminement de la foi parce que elle n'est pas encore terminée, d'accord. Et je vais le poursuivre jusqu'au bout. Et j'invite tous ceux qui sont en train de nous écouter à rejoindre ce cheminement parce que il y a un rendez-vous. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. C'est ça. Très bien, magnifique. Merci beaucoup. Et toi, Nicolas, ta conclusion? Oui, je repense profondément à ce que Jésus dit au brigand sur la croix. Il lui dit quoi? Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Alors, ça dépend, on met la virgule, d'accord. Mais peu importe, on met la virgule. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est ce maintenant. Si j'ai pas la confiance, si j'ai pas la foi, c'est que cet aujourd'hui, c'est le temps de chaque instant. Si dans chaque instant, moi qui suis le brigand, si Jésus a dit ça à ce brigand, il le dit à moi aussi, c'est que je peux être avec lui et je vais être avec lui. Et si je peux rentrer dans cette dynamique-là, c'est pas quelque chose auquel je peux me préparer demain. C'est pas quelque chose que j'ai déjà préparé, comme des valises qui sont prêtes pour un voyage, mais c'est quelque chose qui, même si on aimerait bien avoir les valises prêtes pour le moment, mais c'est de me dire que finalement, à chaque instant, je suis appelé à me rappeler cette promesse, cet engagement. Et avoir cette confiance finalement d'un enfant, cette confiance d'un enfant devenu grand, qui reste dans le fond, cet enfant et ce frère qui se dit qu'un jour, voilà, la main sera tendue, et puis il y aura une nouvelle aventure qui va commencer. Et ça, je dois me le dire à chaque instant. Je me le dirai pas demain. Ah tiens, demain matin, je vais me dire ça. Ou bien quand ça sera le moment. Peut-être que je le verrai même pas à ce moment. Donc voilà, voilà, on ne sait pas le moment. C'est vrai. C'est de se dire, ben voilà, je peux me préparer. Et il y a qu'un seul moment, un temps sur lequel j'ai une emprise. C'est l'instant. C'est l'instant présent. C'est celui dans lequel j'affirme ma foi, ma confiance, ma fidélité, mon engagement et ma persévérance aussi. Très bien, très belle conclusion. Rejoignons donc ce projet de Dieu dont on a parlé, en particulier dans le temps présent. C'est maintenant que la décision, elle se fait. Merci beaucoup pour votre participation, pour nos échanges, pour vos réflexions. Ça nous a été très, très enrichissant, très, très important. Merci pour votre présence. Je vous réinviterai, vous inquiétez pas. On pourra déjà se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Voilà, donc merci à tous les deux. Voici les 5 essentiels de la semaine. Notre vie actuelle n'est qu'un début et quelque chose de bien plus grand est à venir pour toi si tu l'acceptes. Deuxièmement, Dieu dit à ceux qui croient en lui qu'ils sont ses enfants. Veux-tu être son enfant? Cela implique de grandes choses et cela montre tout l'amour que Dieu a pour chacun de nous.
Troisièmement, Jésus promet qu'il reviendra chercher ses enfants pour être toujours avec eux. Ça apporte une espérance réelle et concrète pour ton avenir. Quatrièmement, la vie que Dieu te propose est une vie sans souffrance, ni deuil, ni injustice. Rien à voir avec notre quotidien actuel. Cinquièmement, Dieu a tout fait pour que tu fasses partie de cet avenir radieux. Et toi, est-ce que tu veux en faire partie et y participer concrètement dès aujourd'hui? Autant de questions importantes et je vous invite à continuer cette réflexion pour vous, cette réflexion peut-être avec vos connaissances, vos amis, vos voisins, vos collègues ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à continuer à ouvrir la Bible, à continuer, même si on était dans la dernière étude de ce trimestre sur cette thématique, mais il y a tellement de richesses encore à découvrir sur cette thématique, donc n'hésitez pas à continuer à ouvrir la Bible et à réfléchir ensemble. La semaine prochaine, nous allons entamer un nouveau trimestre avec une nouvelle thématique. Et en l'occurrence, on va commencer à étudier les 2 lettres de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un message extraordinaire aussi que nous donne Paul, qui est très très important, très intéressant pour nous en tant que communauté, mais aussi de manière personnelle. Donc ne ratez pas ce rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Sinon, je vous souhaite une très très bonne semaine et vous dis à bientôt.